Cometa, aussi appelée Cometa Virtual Live, a été la première agence de VTubers aux Philippines. La société a été fondée à l'époque par un homme nommé Jira. Retenez bien son nom car vous allez sûrement le considérer comme la personne la plus détestable de cette vidéo. Bonjour, ici Yeo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une agence de VTubers qui a très mal tourné, tout cela à cause de son dirigeant et de ses actions malsaines. Dans cette vidéo, j'ai rassemblé ce que j'avais trouvé et ce qui était toujours disponible. Si vous souhaitez plus d'éléments, il y aura en description des vidéos ainsi que des threads qui parlent et qui détaillent mieux le sujet. Cometa a commencé ses activités en juin 2021, en lançant la première vague d'auditions. Peu de temps après, en décembre, la première et seule génération de l'agence a été révélée. De cela sont nés Hélène, Myria et Virgile. Les premiers mois se sont bien passés, à part quelques problèmes de connexion qui faisaient que les talents devaient mettre en pause leur stream, ou encore des problèmes de son à cause d'un équipement de mauvaise qualité. Malgré cela, les talents ont vite trouvé chacune une fanbase qui les appréciait et qui aimait les regarder streamer ensemble. Maintenant que vous vous êtes bien installé devant une histoire qui partait si bien et qui ne pouvait terminer qu'en happy ending, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, beaucoup pensent que la manière de gérer Cometa n'est pas la bonne, que ce ne serait pas une agence VTuber mais plutôt un groupe de VTubers. Les internautes s'expliquent sur le fait que pendant beaucoup de lives, Jira, qui, je le rappelle, est le CEO, joue avec ses talents et fait aussi des blagues douteuses pendant ses parties en direct sur les chaînes de ses talents, ainsi que se moque facilement de ces dernières. Jira a sur ses réseaux des posts, étranges. Nous pouvons aussi voir l'une de ses obsessions, qui ne devrait pas être publique d'ailleurs, celle que beaucoup appellent Assistante Chan ou Staff Chan. Son visage, aucun, un prénom non plus. Alors quoi ? Juste une énorme paire de seins sur absolument toutes les photos qu'il partage en parlant d'elle, avec, en plus de cela, son visage, on peut se le dire, plus que proche. Beaucoup de photos de la sorte qui sont juste catégorisées par les fans mais aussi par les internautes comme pas du tout professionnels et même dérangeants pour certains. Pas du tout des posts de quelqu'un qui devrait être en train de gérer une agence de VTubers. Surtout en donnant des détails en plus comme « Pendant le shooting produit, précommande dans quelques jours, elle avait besoin de rester au chaud, alors je lui ai prêté mon Hanten préféré. Cela lui va vraiment bien, mais les attaches se sont cassées à cause du serrage. En gros à cause de sa trop grosse poitrine. Je ne publierai plus ce genre de photos, car je ne veux pas avoir l'air de diriger une entreprise de divertissement différent. En gros, il ne veut pas avoir l'air de traiter une entreprise de OnlyFans. Jira n'avait pas vraiment la communication avec ses talents par rapport à des sujets qu'il leur avait par exemple promis. Des nouveaux outfits, nouveaux rigs, covers, etc. Alors qu'il ignorait les talents sur des questions importantes, il répondait à côté simultanément dans la minute aux demandes des fans. Le seul exemple où il a vraiment laissé tomber ses talents, c'est lorsqu'il a promis une tenue à Virgile à condition qu'elle atteigne 15 000 abonnés. Un an après le début de Virgile, pendant un live, Jira a écrit dans son chat qu'à 15 000 abonnés, il lui offrirait une nouvelle tenue et un nouveau rig sur son modèle. Mais quand elle a commencé à enfin se rapprocher de l'objectif, Jira a commencé à être imprécis et fuyant. Mais Virgile a supposé que le travail avançait, surtout qu'elle lui avait même donné un design qu'elle souhaitait. Une fois qu'elle avait enfin atteint les 15 000 abonnés, Jira l'a finalement ghosté. Elle avait même un stream intitulé « Supplier mon patron de me donner une nouvelle tenue comme il l'a promis ». Mais plusieurs semaines sont passées depuis et finalement Virgile a fait un live pour expliquer la situation. Encore une fois, le CEO est apparu dans le chat. Je voulais passer une commission mais le cash flow n'était pas optimal depuis quelques mois. Pardonnez-moi. De ce fait, le nouvel outfit ne se fera jamais. Beaucoup de fans ont été déçus et se sont sentis trahis, en disant que c'était aussi une impolitesse envers Virgile. Pendant une convention, Jira avait demandé aux talents si elle voulait performer pendant un live. Mais il leur a oublié de leur dire un tout petit truc, un tout petit détail. Sur leur coup, Virgile et Hélène étaient d'accord pour performer en live. Elles pensaient qu'elles diffuseraient la performance depuis leur setup habituel, mais le jour de l'événement, alors qu'elles attendaient que la performance commence de chez elles, le personnel leur a demandé où elles étaient car ils pensaient à juste titre qu'elles se produiraient à la convention en IRL. Virgile a plus tard expliqué son expérience suite à cela, comme quoi personne ne leur avait dit que ce serait en IRL, elle pensait que cela allait être comme un stream habituel avec Discord ou autre, et que dans tous les cas, quand le staff les a appelés pour leur expliquer la situation et leur a dit de venir, que dans tous les cas, elle habitait à 5 heures de route. Jira leur avait alors dit sur le moment « En direct signifie ne pas utiliser votre modèle VTuber. En direct signifie ne pas être sur l'écran. En direct signifie être un humain debout sur la scène avec un micro. » Mais elle a affirmé « Je ne fais pas ça, nous n'avons pas le droit de faire cela en premier lieu. »
Le CEO a ensuite fait comme si de rien n'était et s'est juste vanté de son expérience sur Twitter, comme quoi beaucoup de fans étaient venus les voir, mais jusqu'à présent, tous les événements ont été un échec, une immaturité et une irresponsabilité. Ce qui a vraiment été l'étincelle qui a fini par tout déclencher, c'est la graduation d'Hélène. L'avis de graduation expliquait comment Hélène avait dû obtenir son diplôme en raison de plusieurs problèmes de santé insurmontables suite à son récent diagnostic de diabète de type B. Hélène avait également eu des problèmes antérieurs. Je cite, « Elle a travaillé avec nous en streaming et en faisant de la musique pour ses fans malgré une sourdité dans son oreille gauche, des douleurs chroniques dues à une hernie discale et un trouble schizo-affectif. » Mais pendant son live de fin, le discours était un peu différent et elle nous a donné des informations que personne ne savait et que bien évidemment, l'agence Cometa n'avait pas dit sur le coup. C'est difficile de laisser tomber la personne que j'étais en tant qu'Hélène, mais comme vous le savez, Cometa a des ressources limitées, et il y a tellement de choses que Cometa doit gérer pendant ma graduation. J'ai donc décidé de rester en contact avec la direction pour choisir la prochaine Hélène qui prendra ma place, et de m'assurer qu'ils sont capables de rendre justice à mon avatar. Si vous n'êtes pas trop au courant de l'univers des VTubers, déjà abonnez-vous à mes différents comptes, car je poste pas mal de trucs dessus, voire que des trucs dessus, donc n'hésitez pas. Blague à part, chaque modèle VTuber est unique, car il représente une personne derrière, et c'est un énorme tabou que de remplacer quelqu'un qui a arrêté son activité, surtout que cela réduit la personne à un avatar qui peut être tout simplement remplacé. Ce qui n'est pas le cas pour les graduations initiales, la plupart du temps, la personne part, alors son avatar, son modèle aussi. Mais ce qui importe les fans, ce n'est pas l'avatar, ce n'est pas le dessin, c'est et ce sera toujours la personne derrière le VTuber. À cette annonce, même ses camarades, Virgil et Myria, ont assuré qu'elles ne voudraient pas d'une autre personne. Il y avait même eu une pétition demandant à ce qu'Hélène ne soit remplacée par quiconque. Le silence de l'agence, associé par l'approbation de la pétition par Virgil et Myria qui l'ont signée, a encore alimenté le mécontentement face à la gestion de cette situation par l'agence. Alors, Jira a publié une déclaration qui clarifiait certains points à ce sujet. Notamment le fait qu'il ne s'agirait pas d'un remplacement complet pour elle, car ce nouveau VTuber se verrait attribuer un modèle légèrement différent et une nouvelle identité, et que ce VTuber aurait aussi un autre pseudo, et confirmé que cela avait été fait avec la coopération d'Hélène. Mais ce que les fans ont surtout vu de cette déclaration, c'est un soi-disant retournement de situation en mettant la responsabilité sur Hélène, disant qu'elle avait mal compris et que dans tous les cas, elle avait accepté cela. Alors que pendant son live, Hélène avait bien dit que cela se ferait dû aux problèmes économiques de l'agence. De plus, affirmer que l'agence n'a pas les moyens financièrement pour lancer un nouveau VTuber est étrange, car ils avaient ouvert des auditions pour leur deuxième génération en janvier 2022, qui d'ailleurs n'a jamais donné suite. Dans une interview, Jira avait alors parlé de pourquoi les vidéos de Hélène étaient initialement indisponibles suite à sa graduation. Nous et Hélène avions initialement convenu de rendre son ancien contenu indisponible à la visualisation. Ce choix désagréable a été fait en supposant que la chaîne serait réutilisée, car nous avons déterminé que répondre aux exigences de monétisation de YouTube ne serait pas réalisable pour la croissance immédiate de Cometa. Mais finalement, la chaîne de Hélène serait toujours accessible, car il fallait écouter, je cite, la communauté. Donc en gros, ils ont voulu prendre la chaîne d'Hélène, effacer toute son identité pour remettre le nouveau VTuber dedans, car c'est trop compliqué d'avoir la monétisation sur YouTube et ils ne voulaient pas attendre. Un jour, Jira est en live avec son assistante et un avatar VTuber blanc avec une citation « C'est une de mes amies, pallier à mon travail ». Et vous allez peut-être vous dire, ce n'est pas très grave, il peut jouer avec ses amis. Cette amie s'appelle Sarah, et les fans ont très vite fait le rapprochement car ils reconnaissent les voix. Cette Sarah n'est autre qu'Hélène. Alors les nouvelles commencent à circuler, les gens commencent à en parler. Au bout d'une heure environ de diffusion en direct, Myria tweet « Je suis en train de pleurer au travail et mes collègues ne savent même pas pourquoi je pleure ». Elle passe ensuite en direct sur un Twitter Space où elle serait en train de pleurer. Au moment où cela se produit, Jira la prend et dit qu'il lui souhaite bonne chance, puis met l'écran en pause pendant qu'il va, on suppose, l'écouter. Il revient en live disant qu'elle continuait son live et qu'il n'arrivait pas à avoir de réponse de sa part. On suppose que Myria, mais aussi Virgil, ne savent pas quoi vraiment faire de la situation, mais surtout du choc, du fait qu'elles avaient protégé Hélène, et que finalement elle revient aux côtés de la personne contre qui elle l'avait défendue, sans aucun message ni même d'avertissement. Après le stream, Hélène est revenue sur son Twitter, et a posté un vocal avec Twitter Voice. Elle demande alors aux gens de ne pas rester dans le passé et défend l'agence. Et cela a fait penser aux fans à une réponse directe aux tweets et live de Myria, ainsi que ses spéculations. C'est ainsi que ses fans se sont sentis trahis, ne sachant plus vraiment qui croire.
Honestly, it makes me feel really bad that everyone is having all of these misunderstandings and all of these negative feelings after I've left, which I, of course, wanted to leave on a good note. And it's really sad that I had to address this on a voice message just so people would know that it's actually me using the account. But, you know, I'm still here. As much as I've graduated, I'm still watching over everyone. That's what I said. I'd be looking after everyone. And, you know, I always wish the best for everyone. I always wish everyone good. But for some reason, after I've been really happy with the result or the amends that were made by, you know, that I don't have to be replaced, I'm really happy with the result. And for some reason, everyone is still mad at each other. Everyone's still fighting. And at this point, I don't even know anymore whose side everyone is on. And, you know, I just feel like everyone is just using my graduation as an excuse to hate on each other. And that seriously isn't making me feel any good. And I just want things to stop. I just want things to just, you know, end. And I want to move on, honestly. But thank you for caring about me. But your job is done. It's all done. I want to move on. I'm happy with whatever is decided. So, thank you. La graduation de Miria et Virgil est annoncée le 26 juin 2023. Nous avons décidé de retirer complètement leur IP et actifs correspondants. Veuillez attendre les prochaines annonces concernant notre politique sur leur contenu hérité. Cometa ne prend même pas la peine de publier un communiqué officialisant la dissolution de l'agence, car sans talent, pas d'agence de VTuber. Une fin d'agence de VTuber ? Bah du coup la vidéo est finie, non ? La situation empire. Certains modérateurs de Discord ont finalement publié leurs propres réponses, contrariés et confus par la situation, exigeant des explications et souhaitant se distancer de cette situation, car Internet les a qualifiés d'espions ou de défendeurs de Jira. Ce modérateur répond à un thread qui explique tout ce qui s'est passé vis-à-vis de Virgil. Tu ne peux pas me dire de ne pas retweeter ça. Je suis un fan comme tout le monde, mais je n'étais pas informé jusqu'à récemment. Tu m'as dit que tu étais responsable de certains des hits, mais j'ai vraiment l'impression que tu ne m'as pas dit, ni au serveur de fans Discord, ni à son personnel, tout ce qui concerne Jira. Nous exigeons une clôture complète sur le moment où cette conférence de presse aura lieu avec les talents. Nous, le personnel de Discord, subissons des coups et sommes appelés défenseurs de Jira à cause de tout ce qui se passe autour de Cometa et de notre manque d'informations. Je n'ai pas encore fait d'annonce sur l'état du fan server, mais en conclusion, tous les volontaires du Discord fan server de Cometa partiront à la remise des diplômes de M et V. Quant à ce qui va se passer avec Cometa fan server, il est important que je ne le remette pas à Cometa. C'est une mauvaise décision. Je ferai une annonce appropriée à ce sujet, car je n'ai pas de Twitter Blue pour tout écrire. Il s'agit de moi, du personnel du Cometa Fan Server et du serveur en lui-même. Je suppose que le fait que je m'exprime puisse les aider à faire un geste ou quelque chose comme ça. À moins qu'ils ne me voient pas comme une personne non plus, après tous les efforts et le soutien que moi et d'autres avons fournis pour rassembler et créer un fan server pour la communauté et réaliser les projets communautaires. Je ne peux pas m'exprimer avec des mots à quel point je suis déçue. La plupart des employés du serveur de fans sont simplement des étudiants. Et honnêtement, j'ai l'impression que nous avons été exploités. Le serveur de fans ne ressemblait plus vraiment à un serveur de fans, car tout devait être approuvé par Jira. On nous a taxés de défenseurs de Jira et d'espions de la Cometa parce que nous avions accordé le bénéfice du doute. Vous avez menti, c'est fini. C'est triste de voir cette communauté en ruine à cause de ton incapacité à être un bon PDG. C'est dommage, parce qu'à un moment donné, nous t'avions admiré. Au fur et à mesure, les rumeurs et les spéculations commencent à circuler, comme quoi le CEO, Jira, sort avec l'une de leurs talents.
les internautes commencent à parcourir les comptes de chacun et à faire correspondre des éléments pour voir s'ils peuvent trouver quelque chose. Et ce qu'ils ont trouvé est une multitude de preuves. Jira sort avec Hélène. Et même plus que ça, ils vivent ensemble. Tout ce que les internautes ont eu à faire, c'est regarder les streams de Jira, regarder les photos, par exemple des repas que se faisait Hélène, et c'était les mêmes endroits, les mêmes assiettes, etc. Pour beaucoup d'internautes, il n'y en a pas fallu beaucoup plus pour que tout fasse sens. Et pourtant, pendant tout ce temps, l'agence, Cometa et Jira sont restés absolument silencieux. Mais savez-vous où Jira a fini par répondre? Sur Discord. Mais pas sur un fan server, sur son serveur Discord personnel. Hélène a obtenu sa graduation parce qu'elle ne pouvait plus diffuser selon un planning. J'espère que les gens arrêteront de minimiser ses problèmes de santé, car cela lui a causé beaucoup de souffrance. N'oublions pas non plus que toutes les dépenses nécessaires à la création de Cometa sont à ma charge. Pas une société d'investissement, ni un prêt bancaire. Cette entreprise et cette passion ne sont pas jetables pour moi, donc je ne vais certainement pas jeter ce que je veux que soit Cometa aux toilettes pour quelque chose d'aussi stupide qu'une histoire d'amour au bureau. Tout ce que je peux dire en dehors des interviews, c'est que nous continuerons à avoir des talents sous nos ordres grâce à une structure de gestion améliorée. Ce n'est pas la fin de mon travail. Cela n'a tout simplement pas fonctionné pour eux, alors je leur donne ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une graduation. En dehors de ça, il est inutile que je dise quoi que ce soit, car cela ne ferait qu'enterrer beaucoup de drames ou faire de moi une cible pour mes collaborateurs. Je laisserai mes actes parler pour moi et j'espère que les circonstances seront meilleures cette fois-ci. Le problème de cette réponse, la réponse n'est pas sur le serveur comme je vous l'ai dit de Cometa, mais sur son serveur personnel, où il choisit qui est invité, en somme les personnes avec qui il joue. Donc très peu de personnes, malgré ce paramètre, ça a quand même leaké. En plus, une grande partie de son discours est faux. Pas une société d'investissement, ni un prêt bancaire, toutes les dépenses sont à sa charge. Mon oncle est une aubaine. Il va demander à ses employés de s'occuper de toutes les formalités administratives pour moi, en plus de son investissement. Je suis restée complètement sans voix lorsqu'il m'a proposé ce genre d'aide. Est-ce que vous avez une idée du nombre de semaines de maux de tête que cela a représenté? Je me suis beaucoup laissé distraire juste pour comprendre à distance le processus afin de pouvoir faire les choses par moi-même. Maintenant que toutes ces formalités administratives et ces manigances juridiques sont réglées, je peux faire ce qui compte vraiment, concevoir notre VTuber phare et discuter avec plus d'artistes. Je suis désolée d'avoir gardé le silence. Il y a eu tellement de fois où j'ai voulu parler et dire la vérité. Ces dernières années ont été un processus de guérison difficile pour moi. Je ne guérissais pas seulement de mon séjour à Cometa, mais aussi de ma santé physique qui déclinait à un rythme rapide. Ces semaines où j'ai essayé de diffuser de janvier 2023 jusqu'à l'obtention de mon diplôme ont été un enfer. Je ne suis pas une personne conflictuelle. Je ne suis pas du genre à déclarer la guerre aux gens, même si je me sens gravement lésée. Mon désir de garder la paix et de guérir par moi-même, au lieu de rouvrir des blessures fermées, était plus fort. C'était aussi une nécessité si je voulais aller mieux physiquement. J'ai toujours peur que de dire ma vérité ait des conséquences en raison du contrat et de l'accord de confidentialité avec Cometa que Jira peut utiliser contre moi. Cependant, à la lumière de la vidéo qui est sortie, il est clair pour moi que je dois remettre les pendules à l'heure pour mon propre bien, pour mes camarades de génération et pour tous ceux qui m'ont soutenu pendant tout ce temps. Compte tenu des informations partagées dans une vidéo récente, je tiens à préciser, je n'avais jamais rencontré Jira auparavant. Et je n'avais jamais été impliquée dans la communauté VTubing avant mon rôle d'Hélène. J'ai auditionné et passé des entretiens comme tout le monde. Je reconnais que j'ai mes défauts. J'ai fait une grave erreur de jugement en m'engageant dans une relation avec ce PDG. Il m'a poursuivi en premier. Au début, j'étais très contre, et je faisais de mon mieux pour rejeter fermement ses avances. J'étais dans un état mental très horrible après ma première pause, je ne pouvais même pas travailler sur mon propre contenu parce que je négligeais déjà de prendre soin de moi et voulais démissionner. Au lieu de cela, le PDG a proposé de m'aider pendant cette période. J'ai d'abord refusé, car cela ne relevait pas de son travail de PDG. Mais il a fermement insisté. À ce moment-là, il était constamment là et présent, et parce qu'il me réconfortait, je pensais qu'il était sincère, que j'étais en sécurité. Et après des mois de résistance, j'ai accepté la relation. C'était mon erreur. Je ne savais pas que cette décision allait coûter ma carrière, mes amitiés et ma santé. Cette décision n'a fait qu'aggraver la détérioration de ma santé, car avant ma relation, mon médecin m'avait demandé d'arrêter de prendre la pilule contraceptive après avoir reçu un diagnostic de prédiabète. Jira a fait pression sur moi pour que je continue à les prendre parce qu'il n'aimait pas utiliser d'autres contraceptifs, même s'il était au courant de mon diagnostic. Après une peur de grossesse, j'ai recommencé à prendre la pilule contraceptive, ce qui a contribué à l'évolution de mon prédiabète en diabète de type 2, en janvier 2023. Cela a affecté ma santé mentale et ma capacité à travailler. Je n'ai jamais vécu avec Jira. Les photos que nous avions en commun avaient été prises au même endroit, mais ce n'était pas chez lui. Mais nous n'avions jamais vécu ensemble. Les photos étaient toutes prises le même jour où Jira m'a demandé de le prendre en photo en tenue de femme de chambre pour le défi de Virgil. Il vit dans sa propre maison avec Milk, qu'il a embauché comme assistant depuis début février 2023. À ma connaissance, assistante Chan et lui se connaissaient depuis un certain temps, avant même le début de Cometa. Tous les diagnostics partagés par Cometa sont vrais. Avant mon départ,
j'avais développé une surdité de l'oreille droite. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle je voulais obtenir mon diplôme. J'avais aussi du mal à m'entendre chanter et à entendre la musique que je créais. Cela rongeait ma confiance, ma fanbase méritait mieux. On m'a diagnostiqué un diabète de type 2 en juillet 2023 et cela a entraîné d'autres complications comme mon accident vasculaire cérébral en novembre 2023. On m'a diagnostiqué un trouble schizo-affectif en 2012. Pour ma sécurité et ma confidentialité, je n'ai pas partagé de copie de mon dossier médical. Cependant, si c'est ce qu'il faut pour laver mon nom, je peux le faire et je le ferai. Oui, j'étais Sarah. C'était une erreur. Au début, je ne voulais pas faire ça. Mais Jira m'a rassurée en me disant que cela serait bien reçu. Mon travail et ma communauté me manquaient. Et Jira m'a dit que les gens seraient heureux de m'écouter, même si cela devait être en arrière-plan de son stream. Je n'avais pas réalisé que cela causerait plus de douleur. Je n'étais en aucun cas du côté de Jira, même si mes actions pendant ce stream le laissaient penser. Et si cela s'est passé ainsi, j'en suis désolée. Je suis consciente que le passé ne peut pas être effacé. Je reconnais que j'ai fait des erreurs, mais je suis toujours fière de ce que j'ai accompli en termes de contenu en tant qu'Hélène. J'ai toujours été sincère avec les chansons que j'écris, et que je reprends. J'ai également travaillé dur pour m'assurer que mes streams en valent la peine pour ceux qui m'ont toujours soutenu. Dieu sait combien de pannes, de tentatives de suicide et de médicaments que j'ai dû prendre pour me soulager de la douleur en plus des médicaments pour mon cerveau, juste pour m'engourdir afin de pouvoir continuer et diffuser pour tout le monde. Je ne voulais plus jamais me retrouver dans un état aussi dégoûtant. Je voulais partir, je voulais juste me reposer. Je n'aurais jamais dû accepter la relation dans laquelle le PDG m'a mise. Cela n'aurait jamais dû arriver. Cela m'a coûté ma santé, ma vie, mes amis et ma volonté de continuer à faire ce que j'aime. Je voudrais m'excuser auprès de mes anciens fans de Cometa pour vous avoir blessé avec les choix que j'ai faits dans le passé. Vous avez fait partie de mon parcours en tant qu'Hélène et je suis toujours heureuse d'avoir eu la chance de vous rencontrer. Si vous voulez toujours me donner une chance, n'hésitez pas à me retrouver. À mes camarades de génération, je n'ai jamais voulu vous blesser. Je sais que vous le savez déjà, mais sachez que je ne connaissais pas toute l'histoire. Seulement ce qu'on m'a dit. Je suis vraiment désolée. Pour la fin de cette aventure, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur les 3 filles. Myria aurait totalement disparu des radars des internautes, mais ils espèrent qu'elle essaie d'être une créatrice de contenu dans sa nouvelle vie. À part le message d'explication qui est sorti tout récemment d'Hélène sur un compte anonyme, nous n'avons pour le moment pas plus d'informations, malgré qu'elle dise à ses fans de la retrouver. Du côté de Virgil, il semblerait qu'elle a continué sa vie sur les réseaux sociaux. Vous vous souvenez d'elle? Et si je vous montre le design que Virgil voulait à l'époque quand Jira lui avait promis un nouveau modèle? Elle dessine beaucoup ses OC, Moji et Vivi, et elle est dessinatrice pour le VTuber Merryweather. Finalement, Hélène était aussi une victime. L'agence n'est officiellement pas fermée, d'où les spéculations comme quoi Jira recherche encore des talents, surtout aussi parce qu'il est ouvertement actif sur son Twitter.